Avant que tu penses que je suis pauvre et que je suis là juste pour te faire de la peine, histoire que tu t'abonnes pour que j'arrête de manger des cailloux, laisse-moi t'expliquer ma vraie version de la Hesse. Parce que pour moi, la vraie Hesse, c'est pas juste être fauché. C'est quand tu peux survivre avec le minimum. Mais que tout ce que tu veux vraiment, bah tu peux pas vraiment l'avoir. Par exemple, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir une mini voiture. 22 chevaux, vitres teintées, une accélération de 0 à 4 km/h en 33 secondes. Et surtout, 2 places. Une pour toi et une autre, c'était la guerre mon pote. Tout le monde voulait monter dedans. Le nombre de nouveaux potes que t'allais avoir juste en sortant avec cette voiture. Et les meufs, mais les meufs, t'imaginais même pas. T'avais 4 ans, mais t'avais déjà v'là les meufs quand t'avais cette voiture. Et ben figure-toi que je faisais partie des gens qui se battaient pour monter dedans. Bref, tout ça pour te dire que je suis ni riche, ni pauvre. Je fais partie de ceux qui survivent. Quand je rentre chez moi et que je vois le frigo déjà à moitié vide, je sais que dans 10 jours, les soirées vont encore se ressembler encore et encore et encore. Et puis soyons honnêtes, mon plat préféré c'est les pâtes. Non seulement je tourne le dos à mon propre pays, mais le pire, c'est que ce n'est même pas un vrai choix. Si j'aime les pâtes, c'est juste parce que j'en mange tous les jours. C'est bon ça! Comme si j'étais italien. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression de trop me plaindre. Parce que quand tu rentres dans ma chambre et que tu vois une PS5, une tonne de manga, un ordi, pas ouf l'ordi, mais tu vois, il y a un ordi quand même, des chaussures, T'es moi mes chaussures. tu te dis, mais celui-là, il joue avec mes boules. Mais non, parce que j'ai toujours dit, je ne suis pas riche. Je sais juste investir dans ma pauvreté. Et ouais les gars, parce que oui, vous me voyez avec une PS5 et tout, mais à 16h, à l'heure du goûter, c'est mini cake au chocolat boîte bleue et un grand verre d'eau du robinet. Mais tant que je me régale en vrai, où est le problème? Mais je vais vous dire quand a réellement commencé mon arc Hesse. Il y a pas longtemps, je suis devenu étudiant. Et depuis ce jour-là, tout a changé dans ma vie. J'ai découvert les repas à 1 euro. Les gars, ces repas-là, ils me rendaient comme un singe. Parfois, je rentrais chez moi, le ventre vide, tellement affamé que j'étais prêt à manger un Zroc entier. Mais j'ouvrais le placard et là... des raisins secs. J'avais trop le seum. Alors j'ai dû utiliser un jutsu interdit. Je suis allé faire une sieste pour ne pas manger, pour ne pas avoir faim. Quand tu fais ça, c'est que t'as vraiment atteint le plus haut niveau de la Hesse. Et je vous parle même pas des litres d'eau que j'ai bu juste pour couper mon appétit. Je vous le jure. Mais le pire dans tout ça, c'est que même avec la YouTube Money, je le fais encore cette technique. Mais d'ailleurs, faut que je vous parle de l'un de mes plus gros moves de rat. Mais je vous en supplie, ne me jugez pas, j'étais en primaire. Et si t'étais un 06 comme moi, tu sais que l'heure du goûter, quand t'es en primaire, c'était sacré. Tout le monde avait son petit Kinder parce que maman et papa sont blancs et ont eu leur bac, et gné. Enfin bref, moi avec ma brique de jus d'orange déjà périmée, j'avais le mort contre ceux qui avaient des vrais goûters. Et là, je sais que tu le vois venir à des kilomètres, mais vas-y, fais semblant d'être surpris. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Donc juste avant la sonnerie de 16h, t'avais toujours cet élève très stupide, on va pas se mentir, qui ramenait son goûter avant midi, alors qu'il était externe. Déjà, c'est super con, mais en plus, ça fait de lui la cible idéale. Alors j'ai élaboré un plan diabolique. C'était simple, rapide, mais efficace. Je lui volais son goûter pendant la récréation du matin, je le cachais dans le sac de quelqu'un d'autre, et au moment où il appelait la maîtresse en panique pour signaler un voleur de Kinder Pingui qui était au fond de la classe en mode moi je pense qu'il faudrait fouiller le sac d'un tel madame. C'était moi. Et là miracle, grâce à mes incroyables talents de détective, on retrouvait le goûter du petit blanc. C'est alors que d'un coup j'arrivais, je dégainais ma meilleure phrase de gros rat. Bah puisque je t'ai aidé à retrouver le voleur, tu peux bien me passer la moitié de ton Kinder, non? Et à ce moment-là, il était obligé de dire oui. Aucune faille dans mon plan. J'ai fait ça pendant 1 an et on m'a jamais cramé les frères. En fait si, on m'a cramé une fois. C'était Andrew, un Renois dans ma classe. Un jour j'étais dans ma routine prêt à déplacer le paquet dans le sac d'un Hops comme à mon habitude, et je tiens à préciser, je le mettais parfois dans mon propre sac pour brouiller les pistes. Et je vous avais dit quoi? À ce moment-là, c'était tellement la Hesse que personne ne pouvait m'arrêter. Bref, c'était comme le premier niveau de Mario Bros, trop facile, je pouvais même le faire les yeux fermés. Mais comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, d'ailleurs allez la voir, c'est un banger, c'est toujours au moment où tu t'y attends le moins que tu te fais tuer. Et là, Andrew me voit, il me grille en flagrant délire, Kinder en main, en train de le planquer dans le sac d'un autre gamin. À ce moment-là, je pensais que c'était fini pour moi. Mais comme un grand homme a dit, l'amitié noire et rebeu est plus forte que n'importe quoi. Alors, au lieu de me balancer, Andrew me propose un traité de paix entre Madara et le premier Hokage. Il ne dit rien, et en échange, on partage le butin. Et là, j'étais obligé d'accepter. Sinon, j'allais prendre cher, les gars. Mais après ce traité de paix, j'ai dû arrêter le business. Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît un grand narcotrafiquant. Il sait s'arrêter au bon moment. Et donc, la morale de l'histoire, c'est si vous n'avez pas ce que vous voulez, bah volez-le. Voilà. Et toi, là? Moi! Avant de continuer la vidéo, abonne-toi et mets un pouce bleu, ça donne de la force. Et comme ça, je mets de la sauce sur mes pâtes. Et commente le pire plat que t'aies jamais mangé. Comme ça, je vois s'il y a des Doberman dans mes abonnés. Allez, on reprend. Quand j'étais petit, le vrai problème, c'était qu'on était dans la galère. Pas juste un peu, hein, mais vraiment dans la Hesse. Mais ma daronne, elle refusait que les autres me voient avec des fringues qui criaient « sale ».
à des kilomètres. Elle voulait qu'on me voie comme un enfant normal, ou alors qu'on se dise pas que ses parents sont des gros pauvres. Alors elle m'achetait une seule paire de baskets, mais une vraie paire de baskets, histoire que ce soit un minimum présentable. Sauf que tu connais, à cet âge-là, on était sur un projet Neymar Junior. Avant même d'avoir une nouvelle paire, je me la tuais direct au foot. Chaque récré, chaque sortie, chaque après-midi, c'était contrôle, passement de jambes et frappe enchaînée sur le goudron. Bon, vu mon niveau, on était plus sur le mec au fauteuil roulant de Intouchable sous flash que de Hatem Ben Arfa. Résultat, en à peine un mois, mes pompes, c'était plus des chaussures, c'était le mur Maria dans SNK et pas besoin de te faire un dessin, tu sais comment il finit. Et pourtant, j'allais quand même à l'école avec des baskets éventrées et pour moi tout était normal. Mais ma daronne elle m'insultait quand je mettais mes chaussures trouées. Je comprenais pas. Et un jour, il a plu fort d'un seul coup. Je suis rentré et j'ai vu mes chaussettes. Là j'avais compris pourquoi ma daronne elle m'insultait chaque matin. Bah ouais, au collège j'étais un petit branleur régulier. Alors quand tu perds 2 mouchoirs tout neufs, c'est pas facile. Pour moi c'était le même deuil que la mort de Vegeta. Mais ce qui me saoule encore plus, c'est quand je vais sur Twitter et que je vois des petites Charlotte embourgeoisées me montrer son repas 5 étoiles et commenter repas de la Hesse. Mais je vais t'enfoncer ton foie gras là où tu penses. Parce que je suis désolé, être en Hesse, y a rien de stylé. Combien de fois j'entends des gens dire là c'est vraiment la Hesse Bernard, j'ai plus assez d'essence pour ma Audi A3 que papa vient de m'acheter. Oh oh oh. Mais moi je mange de la merde pour une Audi A3. Je sais pas si vous faites des dilemmes entre potes, mais moi pour 1 million je fais tout. Et crois-moi que manger du caca c'est pas la pire chose que j'ai entendu sortir de la bouche de mes potes. En parlant de riches qui mangent du caca, je vais t'expliquer comment tu peux savoir si tu es riche ou non. Bon, je sais que vous avez du mal avec le mot riche, on va plutôt dire aisé. Eh bien si t'as des tableaux de peinture chez toi, tu es aisé. Chez moi et mes potes, de ce que j'ai vu, personne n'a des tableaux. On a que des posters de One Piece ou des posters de basket. Donc j'en ai fait la conclusion, si t'as un tableau, c'est que tu es bien financièrement. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de mes vacances. Quand t'as pas de tal, soit tu restes dans la cité, soit tu vas au bled pour cramer 2 mois sous le soleil. Et moi je voulais rester à la cité, mais ma mère m'a dit là. Donc une journée typique au bled, c'est soit tu dors parce que le matin il fait trop chaud et y a personne dehors. L'après-midi tu regardes la télé parce qu'il fait trop chaud et y a rien à faire dehors. Et le soir tu sors pour traîner, mais y a rien à faire. Quand t'es petit, y a pas de chicha, y a pas de play, y a que toi et tes cousins. Donc une fois, je m'ennuyais avec mon cousin, tellement je me faisais chier, on a décidé de prendre le chat et de le mettre dans notre piscine. Et pas une piscine creusée, hein, les piscines gonflables qui font la taille de Hamza. Donc pendant 3 heures, on a coursé un chat dans toute la maison, on a tenté des stratagèmes, bloqué des issues où il pouvait passer. Et clairement, dans mes souvenirs, c'était pas un chat que j'essayais d'attraper, mais plutôt Messi 2012, tu vois, quand il avait la balle collée au pied, il driblait 40 000 personnes. Et à un moment, on a réussi, et crois-moi que quand on essaye pendant 3 heures d'attraper un chat, et qu'enfin t'y arrives, déjà tu le portes comme dans le Roi Lion, tellement t'es heureux, et surtout tu reviens pas sur ton idée de merde, parce qu'on l'a coursé pendant 3 heures sous 40 degrés. Donc, on s'est pas remis en question, et le chat, on l'a jeté dans la piscine. Au final, le chat savait nager. Il a juste eu du mal à sortir, puisqu'il peut pas s'accrocher, donc à force de l'entendre crier, on a eu de la peine et on l'a sorti. Et je pense pas qu'aujourd'hui j'aurais fait la même chose. Pas parce que je suis mature, hein. Non, je rigole toujours aux mêmes mots, je rigole à pipi et caca, mais parce que j'aurais sûrement une énorme flemme. Bah ouais, 2 vidéos par mois et tu crois que je vais courser un chat pendant toute une après-midi? Mais t'as craqué ton slip ou quoi? Mais voilà, je suis pas tunisien. Mais t'es quoi alors? Je pensais que t'étais à Tounsi, moi. Mais je suis algérien. T'es algérien. Algérien. Oh, algérien. Algérien. Ah oui.